Bonjour à tous, c'est Exec de la chaîne Airsoft Tactical Sport. On se retrouve aujourd'hui chez Cybergun pour la deuxième partie de cette vidéo. Je suis toujours avec Raphaël, merci encore de nous accueillir chez toi. Un plaisir. Et dans cette partie de la vidéo, il va nous présenter ses produits alors qu'ils vont sortir, si j'ai bien compris, Oui. ils ne sont pas encore sortis. Et ensuite, on pourra aller en stand de tir, en couloir de tir. C'est pas non plus un stand de 50 mètres, mais ils ont un truc très sympa chez eux, où on va pouvoir essayer tout ça. Donc Raphaël... Voilà, la façon dont tu l'as introduit, j'ai l'impression que je présentais 20 produits. Mais du coup, non, j'en présentais deux. Deux choses sympas que j'avais montrées à l'IWA. Mais bon, là, on va les remontrer. Tout le monde n'était pas à l'IWA, je pense. Tout le monde n'était pas à l'IWA, malheureusement. Donc, il y a un premier produit, c'est le FN509 de chez FN Airstall. Donc là, qui est monté avec un silencieux que je vais retirer, qu'on avait mis parce que c'est le silencieux qui est vendu sur le vrai FN509 quand tu l'achètes chez FN America, donc un Game Tech. Bon, c'était une copie pour l'Airsoft. Qui est très sympa, hein. Franchement, Ouais, il est visuellement. Puis il y a du poids, Ouais, quoi. non, il est très sympa. C'est pour Ouais, ça que je l'avais mis. Il est très Quand sympa. on fera des petites photos, des petites vidéos avec. Donc c'est un nouveau GBB qui sort. Je pense qu'on le voit bien. Donc qui est à CO2. Voilà, la capsule en dessous. Et donc 100% sous licence avec tous les marquages 9x19 ici également. Le marquage 509, le logo FN Airstall, les logos FN Airstall sur les grips, le levier d'éjection du chargeur qui est ambidextre d'origine, donc tu n'as pas besoin de l'inverser. Bon, ici c'est l'arrêtoir de culasse et puis le levier de démontage. C'est une réplique qui sort d'abord en version civiliane, c'est-à-dire que bon, là tu vois, tu as des mires basses et tu n'as pas de découpe RMR. D'accord. Tu as un canon fileté à l'intérieur ici, où tu peux mettre un adaptateur pour avoir du 14 mm anti-horaire et du coup pouvoir monter des silencieux. Et on va sortir un peu plus tard, plutôt en 2024, la version Tactical, qui lui aura un canon fileté externe. Avec la vis voilà. pour protéger. Okay. Et une découpe RMR, des mires rehaussées et un chargeur long. Voilà. Donc ce sera la diff. Et cette réplique-là, elle est dispo donc en 6 mm et en 4.5. C'est exactement la même. Donc pour ceux qui font plutôt du tir de loisir, de l'airgun, tu auras juste un marquage un petit peu différent ici pour être conforme aux réglementations airgun. Mais ce sera strictement la même réplique, semi-auto et puis CO2. Donc c'est un petit PA sympa. Je te laisse un petit peu franchement, alors moi ce que je vois en premier là quand tu l'as présenté, c'est les reflets qu'on a sur la culasse. Il est franchement, chargé, il n'y a pas de bille, mais il y a du gaz. Non, franchement, l'aspect est super sympa et le poids est vraiment agréable. Ouais, il tient bien en main, il est sympa. Franchement... Moi, je suis très fan de tout ce qui est tactical, donc j'ai hâte d'avoir en main le... moi aussi, c'est vrai que et on est de tactical. plus en plus, je pense, en airsoft à mettre des RMR sur nos PA, même si faut beaucoup le driller pour que ça soit efficace. Mais bien avoir la bonne acquisition. Mais franchement, oui, moi aussi, je pense que la version tactical me tentera plus. Et vous aurez une version chargeur gaz? Alors sur cette version-là, c'est pas prévu. C'est pas impossible à faire. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas prévu. Chose qu'on a prévu. En fait, le CO2 avec les nouvelles valves tape la bonne puissance. Donc, bon, oui, parce que c'est vrai qu'on... Alors, moi, le premier, j'ai les idées reçues du CO2 qui envoie du 400 fps et que ça fait mal. Ah, on pourra le passer au chronie si tu veux. Et puis, si les résultats sont pas bons, on coupera. Donc voilà, c'est bien que tu le dises. Donc maintenant, le CO2, ça veut pas forcément dire que c'est une réplique qui tape très très fort. Voilà, donc tu as une bonne autonomie, un bon kick, et ça tourne bien. Et donc ça, c'est un prototype final. Donc la production ressemblera, c'est ce qui a été validé. C'est ce qui partira en série. C'est ce qui partira en série, donc tu n'auras pas de différence massive. Très sympa, donc voilà. On est encore un peu en train de travailler sur le lancement de ce produit-là. Est-ce qu'on fera une petite édition limitée avec un patch, des trucs comme ça. C'est encore en cours de travail. Et donc un deuxième produit FN Airstall. Alors, tu vas dire c'est pas sympa, le mec avant dans les questions il a dit qu'il fallait mettre en avant pareil. C'est ça, exactement, tout le monde doit être pareil, louper. Bon, j'avais deux produits à dispo qui allaient sortir. Alors là il y a de la bande partout, c'est parce qu'on a fait un shooting photo un peu style Vietnam, donc j'ai foutu de la bande un peu en guérilla, mais ça le fait. deux séries il n'y en aura pas. Donc là on a un FN FAL, donc sous licence FN Airstall, donc on a les marquages ici, je vais rapprocher un petit peu, voilà. Et là, hop. Et donc, on a une réplique fait en partenariat avec VFC, sous licence FN. C'est un GBBR, et puis qui a une finition très très sympa. Il est compatible
avec les pièces RS, si tu veux acheter des pièces RS, un garde-main bois, une crosse bois. Ah ouais, vraiment. Ouais, alors ok. tu peux, enfin ça dépend, tu peux peut-être avoir des ajustements mineurs, mais ça se monte. Ça se monte, Voilà. ok. Après, il faut réussir à les trouver. Oui, c'est pas non Euh, plus. Voilà, mais un c'est micro le un plus, GBBR très sympa. De toute façon, tu verras bien au stand de tir tout à l'heure. Il tape bien. Il a un bon kick. Il est très très sympa à jouer. Et puis, c'est les dernières mécas de chez VFC, donc qui sont normalement, globalement, assez fiables. Ok. Voilà. L'aspect fait vraiment réaliste. Il est très Vraiment, on dirait vraiment un vrai fusil, Je hein, te laisse pour un le peu coup. le prendre en main. Du coup, bon, il est sur sécurité, mais il est armé. Pareil, Et il y a du gaz on aussi. a un petit peu de poids, mais finalement, le poids est plutôt sur l'arrière, donc on arrive quand même Ouais. bien Moi, je suis un équilibré. gros fan des trucs old school comme ça. Donc, Ah ouais, ouais. Ah, mais l'aspect là, Mm. franchement. voilà, donc tu verras tout à l'heure, c'est un GBB qui envoie un peu. Ok, ouais, ça tape fort. Et encore, il y a ici, il y a une pièce en plastique qui vient amortir en fait tout l'ensemble mobile pour que ça tape moins fort. Bon, tu as des vidéos de mecs qui l'ont démonté pour que ça tape plus fort, mais après c'est Oui, bon, après, jusqu'à que ça libre à tape toi, plus du voilà, tout. libre à C'est toi. ça. Non, non, mais S'il y a une pièce pour amortir, c'est qu'il y a une raison. tout se passe ici, le mécanisme. On n'a Ouais. rien dans la crosse qui Non. recule. Ok. Et Là, cette ça va poignée, peut-être venir à fleur là, mais la crosse est. Ouais, oui, ok. Voilà, tu as la poignée qui va Alors, d'un c'est côté comme de l'autre. une arme et une réplique que je connais pas du tout, on va pas se mentir, je ne sais absolument pas la manipuler. Voilà, donc là, tu as le levier pour sortir le chargeur. D'accord, ok, qui se pousse Et à vers côté, l'avant. c'est le ball catch. Ok, Tu d'accord. viens ramener et voilà. Que tu remontes, non, que tu descends. Que tu descends et ça relâche le bolt. Puis le D'accord. sélecteur, sécu, semi et auto. Ah oui, tu pousses au fond, Voilà. d'accord. Oui, tu peux pas passer en auto sans faire exprès. Ok. Oui, effectivement, là, il y a Voilà. une vraie démarche. Ah, c'est excellent. Elle est vraiment, vraiment classe. Mm. Pour les amoureux, là, des trucs un peu old school. Très sympa. Ouais. Puis si tu veux faire un truc original, voilà. J'ai déjà vu parce que forcément, en Asie, elle est déjà dispo. D'accord. Donc j'ai déjà vu des mecs faire des trucs avec des crosses bois, des garde-mains en bois. Bon, c'est fou, quoi. Bah oui. Ah oui, je me doute que ça doit donner un aspect vraiment sympa. Parce que cette partie-là, là, elle est vraiment bluffante de vérité. Et du coup, alors, sur cette réplique-là, tu peux difficilement mettre des organes de visée électroniques. C'est compliqué. Là. Difficile. Je sais que tu peux acheter des garde-mains Oui, il y a du RIS dessus. Ok. peut-être M-Lock, mais ça, tu vas galérer parce que ça doit être des shops aux États-Unis qui font D'accord. ça pour les vrais. Mais en tout cas, oui, tu dois pouvoir avoir des montages. Mais Je regarderai si je trouve quelque chose sur internet, Mais même sur des vraies armes, je montrerai des photos je pour pense que quelqu'un. tu peux. Je pense que quand même, Ok. c'est quand même un calibre, c'est quand même du 7,62. Donc ça devait être possible de pouvoir monter une lunette. Ça, historiquement, si tu connais un tout petit peu le La- FAL. La question m'a fait peur, j'ai fait directement, je fais pas. C'est-à-dire, dis-moi. Est-ce que je te piège en te demandant quelle année à peu près ça a été utilisé et par qui ça a été utilisé? Ouais. Oui, je te piège. Non, non. Il y en a eu au Vietnam, mais pas tant. C'est emblématique. Alors, justement, Max Divakerov te parlerait beaucoup mieux de ça que moi, parce que lui est calé en histoire à un Ok. niveau que je n'égalerai jamais, et ça m'impressionne toujours. Je crois que les Irlandais en ont eu pendant une sorte de guerre civile avec les Anglais. J'ai plus du tout le nom, tu vois, Ok. je ne savais pas du tout le pro, mais je le sais, on en a déjà parlé plusieurs fois. Pendant le conflit rhodésien, c'était aussi une arme qui était très, très utilisée, donc là sur le continent africain. D'accord. Et puis ça a été une arme qui a été utilisée un petit peu partout. Oui, parce que c'est vrai qu'on la voit quand même. Notamment en régulièrement. Belgique, tu la vois dans le film Hit. Je vérifierai ce que je viens de dire. Notamment dans le film Hit, je le redis en plus, tu vois. Non, mais en Belgique, et puis plein d'armées qui l'ont utilisé pour plein d'opérations, parce que tu avais quand même différentes versions. Tu avais des crosses qui étaient, entre guillemets, squelettiques, pliables. Donc tu as eu plein de versions différentes. Et est-ce que tu sais si l'armée belge, c'était une arme de dotation Je sais pas parce que je sais pas si ça a été une arme de dotation. Enfin, forcément pour certains corps et FN Ouais. Herstal, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même une entreprise d'État. C'est-à-dire qu'on travaille chez FN Herstal, tu es fonctionnaire, ça appartient Ok. à- C'est pas privé, donc. c'est pas C'est privé. C'est un statut un peu étrange, mais ils travaillent pour l'État quand même à la base Ok. de FN Herstal, en tout cas en Belgique.
Donc c'était forcément au même titre que nous quand on faisait les FAMAS, quoi. Ouais. Ou d'autres armes, ou les PAMAS, ou les MH1, ou les Lebet, Remontons. les mousquets. Et donc forcément, j'imagine que pour certains corps, ça a été de la dotation. Après, est-ce que ça a été une dotation générique ou pas, Ok. je suis pas assez calé pour te le dire. On se renseignera le jour où il y Je aura sais. une vraie review de cette réplique. On en Je donnera sais que un le peu plus, FN 509, c'était c'est l'arme de dotation de la police de Los Angeles. D'accord. Voilà. Putain, classe, les gars. Voilà, ça j'en suis sûr, je me souviens. Après, ça exactement, qui l'a utilisé quand, dans quelles années, voilà. Ok. L'époque, Merci. l'époque où on faisait du Woodland. Merci pour ces compléments d'information. Allez, monsieur. Du coup, on se retrouve dans notre couloir de tir, donc c'est pour ça que ça résonne un peu plus. Et, ben, ça va être le moment du coup d'essayer les répliques que je t'ai présentées, donc Cool. le FN 509 et le FAL. Voilà, donc on va faire une petite démo de tir, et puis après, bah, ce sera peut-être l'occasion de voir qui est le meilleur, du coup, puisque j'ai en face de moi un instructeur de tir, donc bon. Est-ce que je suis aussi bon pour deviner la réplique que pour tirer? Voilà, on va bien voir. Donc il tape bien pour un CO2. Ouais, il claque bien. Ouais, il tu vas claque pouvoir vraiment essayer bien. après. Il a vraiment un Le bon kick a l'air vraiment sympa. Ouais, très sympa. Mais ça part vraiment vite. Sympa. Très sympa. Premier avis à chaud. Franchement, le kick est vraiment agréable. Ce qui, moi, alors je pense que c'est une habitude à prendre, mais le poids qu'on a à mettre sur la queue de détente, il est vraiment léger. Le coup, il part, Oui. c'est comme un fusil à plomb presque. Oui, ça m'a surpris aussi. Et Après c'est vrai que du coup, on est un peu étonné, mais je pense que c'est un coup à prendre. Alors le kick et le poids est vraiment bien réparti, c'est vraiment sympa. Le full auto. Voilà. Et ben, je Et là- sais pas si vous l'entendez, mais ça claque. Tu perds 10% d'audition. Ouais, c'est ça. Et ça claque bien dans la joue. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment cool. Produit très sympa. Tu vas pouvoir nous dire ce que tu en penses. Ah ouais, carrément. Hop. Comment ça claque les Oui. oreilles. Ah, t'entends moins bien après. Si tu mets un peu de full auto, tu verras la sensation, elle est encore plus... Oh la vache. Ah ouais, impressionnant. Ouais, la culasse reste bien bloquée. Et là, tu m'as dit, donc c'était ce côté-là. Pour enlever Ok. le chargeur, et après tu appuies vers le bas, Et puis vers le bas. et ça fait Ok. revenir la culasse. Excellent. T'as Et vu ben, ça bouge. T'as vu la sensation Ah qu'elle ouais, est ouais, ouais. super. Bon, super, les répliques tirent bien, donc maintenant on sait qu'on pourra refaire notre petit jeu. Alors, dans un premier temps, on va essayer de faire un petit truc un peu timé. Il passera en premier, je passerai en deuxième. On touchera les 3 cibles d'en haut, ensuite celle du bas en bas à gauche, celle du bas en bas à droite, puis les 2 du milieu de gauche à droite. Je lance le chrono, je dis top en même temps, et puis on voit ce qu'il donne. Alors, on va voir, hein. Attention, top. « 5,88. C'est pas mal. Là, c'est le moment où je me fais ridiculiser. Pas du tout, franchement, tu vas voir que non. Alors, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, top! Ouais, pardon. Je suis revenu sur 7, 7. alors tu couperas parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai remis à 0. Et t'étais à 7,20 et quelques. Ok, tu vois, c'est pas beaucoup mieux. Deuxième jeu, avec le FAL cette fois-ci. On va essayer d'aller taper une fois en haut à gauche, 2 fois en bas à droite, une fois en haut à droite et 2 fois en bas à gauche. Essayez. Essayez. Déjà, dans un premier temps, c'est pas mal. 3, 2, 1, top! C'est bon, 5,98. C'est pas mal. C'est mieux.
On va pas essayer de faire mieux, on n'y arrivera pas. Ça sert à rien de s'acharner. 3, 2, 1, top. « 4,55. Ok. Eh ben, c'est une égalité. Oui. Tu gagnes au péage, je gagne à la réplique longue. Forcément, on va devoir faire une revanche à un moment Voilà, donné. bah, il va falloir que tu reviennes. Enfin, je reviendrai, ou même ailleurs. Ou ailleurs, carrément. Si on a Ouais. d'autres idées. Merci d'avoir regardé jusque-là. Merci encore, Raphaël, de nous avoir accueillis chez toi, parce que C'était un franchement, plaisir. c'était une super après-midi qu'on a passé ensemble. J'espère qu'on fera d'autres projets ensemble. Et carrément, je pense Ça peut qu'il y a être moyen fun. de faire plein de choses. Il y a moyen de Ok, faire plein de cool. choses. Donc merci d'avoir regardé. Comme la première vidéo, je vous mettrai tous les liens de Cybergun dans la description. Abonnez-vous et likez, partagez, hein, même si ça vous a plu, ça nous aide vachement, donc c'est cool. Et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt, ici ou sur les terrains.